Oui, vous savez, on a déjà officialisé 4 recrues. Il y en a 4 autres dans les tuyaux. Ça fait déjà quand même 8 renforts. Et si nous venions à disputer cette grande Coupe d'Europe, je crois qu'on rajouterait 2 ou 3 joueurs. Donc on aurait l'effectif avec tous nos très bons jeunes pour la disputer. Et puis vous seriez dans de bonnes conditions. Chabannes-Delmas, le stade. Là voilà, voyons, aujourd'hui, à l'horizon 2016, vous jouerez à Chabannes-Delmas. Vous jouerez les grands matchs au nouveau stade. Que devient le stade Moga? Le stade Moga, ça devient notre lieu de vie. C'est un lieu ultra important. Ça ira au-delà du simple centre d'entraînement. On veut que ce soit un vrai centre de vie comme il y en a dans tous les grands stades, dans tous les grands clubs, avec une brasserie, avec une boutique, avec peut-être un centre de soins. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc c'est pas que les Béglés se rassurent, on va encore y vivre beaucoup d'émotions. Et puis ce sera le stade résident de notre équipe Espoir qui rejoint la poule élite l'année prochaine, il faut le rappeler. Le stade de Chabannes-Delmas devrait être ramené à 20 000 places, donc réaménagé. Est-ce que vous avez une idée de cette nouvelle structure? Écoutez, je dois rencontrer Alain Juppé très prochainement et je pense qu'il m'expliquera exactement ce qu'il veut faire. Nous, ce que nous avons proclamé, c'est que nous souhaitions qu'il soit le plus grand possible puisque nous finirons cette année première affluence française du top 14 et avec 28 000 spectateurs en moyenne à Chaban sur 8 matchs. Donc bien évidemment, on veut pouvoir accueillir encore tous les Girondins. Avec de telles infrastructures, le club est en marche maintenant, désormais bien installé dans l'élite et puis on ne sait jamais plus haut. Oui, alors on n'a jamais caché nos ambitions. Notre rêve, c'est de ramener le Brennus un jour à Bordeaux. On a toujours dit qu'on ne pouvait pas dater par contre cet objectif parce qu'il faudra beaucoup de temps. On a beaucoup de retard par rapport aux grands clubs. Mais on sait aussi qu'en sport, ça peut aller très vite dans l'autre sens. On le voit avec Biarritz et peut-être Perpignan. L'année dernière, c'était quand même 2 équipes très solides du top 14, donc ça fait très peur. On se tourne maintenant vers Bayonne, qui reçoit Castres pour une place en top 14. On va d'ailleurs voir les images des supporters qui, dès ce matin, ont commencé à converger vers le stade Jean Daugé. Beaucoup d'ambiance donc à Bayonne et elle sera en son paroxysme cet après-midi aux alentours de 15 h. Bayonne donc qui doit se maintenir. Nombreux sont les cas de figure, mais la seule planche de salut, c'est la victoire. On regarde le sujet de Sabina Corrieri et Jean-Michel Lidvine. En rang serré, les ciels et blancs vont désormais se mettre dans une bulle et s'entraîner à huis clos pour préparer un match décisif. L'Aviron joue son maintien en top 14. On est dans un match de phase finale couperé. C'est un match où au-delà de tout l'engagement qu'on pourra mettre, il faudra beaucoup de maîtrise, beaucoup de lucidité parce que il faudra mettre les points quand on devra les mettre, il ne faudra pas prendre de pénalités trop faciles, il ne faudra pas prendre de carton jaune et à la fois il faudra s'engager totalement. Pour la dernière journée de la saison, 4 équipes seront sur la sellette. Bayonne, mais aussi Grenoble, Oyonnax et Perpignan feront tout pour éviter la descente en Pro D2. Pour cela, l'Aviron devra battre Castres, le champion de France en titre. On a le destin entre nos mains. Après voilà, nous on sait qu'il nous faut une victoire. On ne va pas commencer à calculer, savoir si les adversaires vont perdre ou pas. Il faut qu'on gagne. Et voilà, je pense que les supporters le méritent aussi cette année. Ça a été encore une saison très longue, donc ça serait très bien de finir par une victoire. On a un avantage certain, je pense, c'est de jouer ici à Jean Daugé devant notre public. Donc je pense que ça peut jouer en notre faveur. Un match à domicile et quasiment à guichet fermé. L'Aviron jouera son maintien devant près de 18 000 spectateurs. Qui peut dire merci à son public et qui depuis 10 ans le soutient dans cette situation toujours précaire. Quel est votre sentiment, Laurent Marty, sur ce bas de tableau-là? Comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper surprenant. Qui aurait pu prédire que Biarritz, Perpignan et peut-être Bayonne puissent être relégués? C'était imprévisible. Ce championnat devient clairement le plus difficile, le plus disputé du monde, championnat de top 14. Donc chaque équipe qui faiblit un petit peu ou qui réussit un peu moins son recrutement ou qui gère moins bien son contexte interne, se retrouve au fond du classement. Vous avez un pronostic là pour la descente? Mais il me semble que Perpignan est le moins bien placé. Et puis à titre personnel, j'aimerais bien quand même que Bayonne reste, parce que ça nous fait des derbies. Et puis le Pays Basque, c'est quand même un des bastions du rugby français. Alors ce championnat est de plus en plus difficile, on le voit, par la dernière journée qui garde tout son suspense. Vous avez marqué un petit peu le pas en fin de championnat, avec 2 défaites qui vous ont peut-être coûté la qualification. Qu'est-ce qui vous manque pour être vraiment au top, dans le top 6 ? Quelques très bons joueurs supplémentaires. Je crois qu'il n'y a pas de secret. On a la chance d'avoir de gros talents dans cette équipe, des gens qui se sont révélés, qui ont été formés chez nous, qui ont grandi, qui prennent une autre dimension. Certains sont aux portes de l'équipe de France.
Mais il en faut encore plus. Voilà. Quand on voit l'effectif des grosses équipes, quand Toulon ou Toulouse disent qu'ils font tourner, vous voyez la composition et vous comprenez très vite qu'il y a toujours au minimum 2 équipes dans ces clubs. Alors, vous n'allez pas nous le dévoiler, mais quel secteur vous allez renforcer pour l'an prochain? D'ores et déjà, sont en train de s'engager un 2e ligne, un 3e ligne, un première ligne et puis un garçon derrière. Et si nous nous qualifions, je crois qu'on irait, on regarderait à nouveau pour peut-être un pilier droit, un 3e ligne et un autre 3/4. Des gros joueurs? Ce qu'on trouvera. Et ce qui acceptera de venir. C'est vrai que vous avez focalisé sur un recrutement intelligent, il n'y a pas de vedette, mais on le voit, 12,8 millions de budget, vous êtes le 12e budget du championnat, vous êtes à la lutte avec le Stade Français qui a le double de budget que vous, mais comment faites-vous? C'est de la gestion de bon père de famille, hein, tout simplement. D'abord, le budget va en majorité pour les joueurs, on a vraiment beaucoup d'économies à côté. Et puis, on va chercher des joueurs qui sont en Fédéral 2, qui sont des jeunes joueurs, qui sont des jeunes étrangers pas très connus, qui au départ donc méritent le salaire qu'ils ont et pas plus, donc moins cher que des internationaux reconnus. Ouais, c'est pas courant et puis vous réussissez dans cet exercice. Oui, mais c'est beaucoup de travail, tout simplement. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Laurent Marty, merci. Bon après-midi. Donc, il sera beau l'après-midi avec un stade plein, avec un stade en fête, mais avec